Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de ce mardi 16 février 2021. Cérémonie de bénédiction hebdomadaire a eu lieu hier lundi au domicile du guide Farouk. Lancement du programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. L'Association pour le complément de l'islam Ikmalin Islamia, précisément le guide de la révolution Ikmalin, son excellence Seydina Cheikh Marcel Koulibaly El Farouka, anime chaque lundi une grande cérémonie de bénédiction à son domicile à Bakodjikoloni Hermakono, Nerekoro. Hier lundi 15 février 2021, la cérémonie de bénédiction a également eu lieu en présence de plusieurs membres de l'association Ikmalin Islamia ainsi que des sympathisants. Le guide de la révolution Ikmalin, son excellence Seydina Cheikh Marcel Koulibaly El Farouka, a fait des bénédictions pour la communauté musulmane et a également conseillé les musulmans. Écoutons le guide Farouk au micro de Ojma Snaiko. L'arme redoutable de tout croyant est la doua. La grande cérémonie hebdomadaire de bénédiction de chaque lundi, organisée dans la grande famille de l'islam à Bakodjikoloni Hermakono au domicile de son excellence Seydina Cheikh Marcel Koulibaly El Farouka, a eu lieu hier lundi 15 février 2021. Cette cérémonie hebdomadaire de bénédiction est une tradition pour le guide Farouka. Pour implorer le Tout-Puissant Allah, faire des doigts pour la religion musulmane, pour l'association Ikmalin Islamia et pour le retour de la paix et de la cohésion sociale dans notre cher pays, le Mali, et dans le monde entier. C'est pourquoi, chaque lundi, des fidèles musulmans venus partout de Bamako et environ pour assister à cette grande cérémonie de bénédiction. Plusieurs personnalités étaient également présentes, des personnalités religieuses, des personnalités politiques, administratives et coutumières. Le guide Farouka, après avoir prié avec les fidèles, il a prodigué des conseils pour l'ensemble des participants. Akado bitene ibulu fafarale do aponyaka sabu amir rajaba tenen folo de la rajaba muniala ya bunye kafsimandiya chamamba di ama kabarka chamamba ke ala memi mbonyongo ke kalu chamamba la ola aboka islamia minebo wa chinyaka alijina nyinimbo ma munun jigibe ala ka yafaka ani bonye munun bi soro jonve ala yoro onata ledo jo munun ve abauka kana usiko toto arajaba kaluina ay se fena numayala akana toto ola akado ni horoma kalo banununa baraju bi doublé la ala de be mi hakadon wakado ala ka hina bondo bi yeleni yelenana ala dama de be mi hakadon wala ka yafa anaka nema anala ka kusamandia abera jele daw yelele do ni zalaina kaka jon laje nimi ya nyini chugo nyumana iba soro ulama nyina ala bafe ya rabbi ala ka chesiri di ambema wonye bamunu be rajaba kono ala ka no ya ambeye baraka bamunu ba kono ya rabbi ala ka di ambema bo jabi munu ba kono ya rabbi ala makara ambeye ala ko ke kira bunya kama ala ko ke sigibai baraka kama sala ala rasule do makono le noye kira ka sana yele anaka surata ma kishin nama bama no bi be rajaba ere klim muga an wulu bla shuma ya ala sona nyinende imbena alamsa shu here de ma araba ka duguje alamsala ni ala ka je mimbi be marsi kalo klitama ni ala sona mado aka do sana yele kera bunya de ala fe ay minge kira laba e kishin nama bama bonye mi bonyo ngome ka ala fe danven foye odela ni ala ere ka pma laje tafsir kala bi noni ka abadinya kono nyani je wuli che
sanayele lakale la ala fe lakale ko mina aya foni fo chuko minye nyani je wuli che kodona shitina kurane korofo bala akoro nyini bala mi bise kan kuma yin bonye aneni kuma yin ga kabako ya ka foka se adala mbadun alaba bi sanayele lakale domina kurane kono ani kiraka surata ma kishin nama bama ay kuma inda mina ni subhanallahi de ala ko chugo di ako subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir madoniye ni kuma in laje akuma dengele o kuma dengele ibi kabako de ya kono ka bonyaye akono ka kusamandiya ye ala kenyeshi kirama kenyeshi sanayele ma nyani je wuli je kodona akiliti se kabako min dana madeu arabu ka mena iru fe ane arabu ka ladala subhanallah ye kuma de ye abina kuma kono ka ko bonye jira ke ko ke kabako ya jira ane ni ko inyogo na mencha subhanallah bi o de jira ha ni ko ba kera sisa misalla ni kaba perena ke mangambabo mi amato sigile fo be ulla ki joulawa ko subhanallah we kabako bay kabako mu kabako kachanga ni yere kabako doye mi nyogona mancha tarima famia ona bonyongo arabu bi subhanallah bla o kuma o de photo nyefe ola ala baketo ka kira ka sanayele fo ala ma yere tanu de ka fo alhamdulillah amofo bala ko de subhanallazi masas sabatira ka saniyala obajira kuma mimina fo ani ko mimina lakale ala fe ni ala ya yerete ni ala ka sete ni ala ka donite foi tise ka bonyongote tarima fam mana kajire ela ni fene kabako bay minganga jonda alala ke jonzo alaye ki keka alaka bonyau doka alaka bonyau kembe se adon nini bara bay keliye ala bafe kira bay kishin nama bama wadela ala ko subhanallazi saniya bi masaye asra bi abdihi masami surata mana naka jongei madeu ala ko masa saniyara saniya bi masaye masami surata make naka jongei ulambadeu subhanallah mi blala kuma nyefe o dama akaba ko sega foka se adala tarama famia munu mi kuma doka kuma korodo arabuka uba do ni ko inzera kenvesia de la bonyela kabako la samandia la odela afora ala bafe ni votuko inata. Plusieurs comités et également plusieurs membres d'Ikmalin Islami International étaient présents pour des salutations de Guide Farouka pour avoir animé des cérémonies de prêche dans leur localité, notamment la section 5 de la révolution Ikmaldine. Cette grande cérémonie de prêche a été clôturée par de grandes bénédictions. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous montrer le lundi prochain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce les bénédictions du Guide Farouka. Amin. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Mokhtar Ouane, a présidé hier lundi 15 février 2021 la cérémonie d'ouverture de la conférence de haut niveau pour la mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali. Les travaux de la conférence de haut niveau pour la mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi au Mali ont débuté hier sous le leadership du Premier ministre Mokhtar Ouane. La rencontre a regroupé plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres de l'emploi et de la formation professionnelle, Mohamed Salia Touré, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine,
Al-Amadou Ag-Eliane y était également la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et coordinatrice humanitaire pour le Mali, Baraga Gassaraboué. Notre pays dispose d'une importante communauté vivant à l'extérieur du pays. Le nombre des Maliens de l'extérieur est estimé à plus de 5 millions. Notre diaspora comprend notamment des investisseurs et des experts hautement qualifiés qui peuvent faire bénéficier les jeunes de leur savoir-faire. Le pays a besoin de leurs compétences pour son développement économique, social et culturel. La rencontre de 2 jours a pour objectif principal de mobiliser les ressources financières et techniques nécessaires à la mise en œuvre du programme mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi. En procédant à l'ouverture des travaux, Mokhtar Wane a salué l'initiative de cette rencontre. Selon lui, il s'agit en l'occurrence d'une problématique à laquelle le gouvernement accorde un ordre de priorité élevé, comme l'atteste au demeurant le plan d'action du gouvernement de la transition qui sera présenté devant le Conseil national de la transition le 19 février prochain. Le chef du gouvernement a rappelé qu'une des priorités majeures de son équipe est d'œuvrer à accélérer le développement économique du pays, de créer plus de richesses et d'emplois durables et de lutter efficacement contre la pauvreté. Dans cette perspective et conformément au plan d'action de la politique nationale de l'emploi, tous les acteurs de tous les secteurs et domaines socio-économiques doivent être impliqués en faveur du développement de l'emploi au Mali. Participe de cette dynamique à la mobilisation de la diaspora et des Maliens de l'extérieur dans le développement des entreprises et la promotion de l'emploi dans notre pays, a souligné Mokhtar Wane. Et de rappeler qu'en 2017, les Maliens de l'extérieur et la diaspora malienne ont injecté par les canaux officiels plus de 538 milliards de francs CFA pour l'économie du pays, au moins de transferts d'argent à leurs proches et ou dans des projets sociaux et communautaires, des transferts qui représentent 3 fois le volume de l'aide publique au développement. Le sommet des chefs d'État du G5 Sahel s'est ouvert hier lundi 15 février 2021, élargi à plusieurs autres pays de la région et des partenaires comme l'Union européenne et les pays arabes. Le sommet se penche sur l'avenir de l'instance dont la mission est d'éradiquer le terrorisme dans cette partie de l'Afrique. Pour plus de détails, écoutons Aboubakar Dagnon. Placé sous la haute présidence du président maréchal, son Excellence M. Idriss Déby Itno, la cérémonie d'ouverture a mobilisé les personnalités au niveau régional, sous-régional et international, à savoir des représentants d'organisations gouvernementales, non gouvernementales, les acteurs impliqués dans la gestion de la lutte contre le terrorisme, le crime transfrontalier au Sahel, le développement social, économique et culturel des pays membres du G5 Sahel. Outre les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel, plusieurs autres membres du gouvernement y ont signifié leur présence. Par ailleurs, il faut également signaler la présence du président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, des présidents et directeurs des grandes institutions, à savoir l'Organisation des Nations Unies, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la Ligue arabe, l'Organisation internationale de la francophonie, le Premier ministre marocain, Saad Eddine El Othman, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, son Altesse Cheikh Chakbout bin El Nahyan. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours d'ouverture du maréchal, son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, pays hôte du sommet, suivi de plusieurs autres interventions, notamment celle du ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, et représentant le président de la Côte d'Ivoire, non moins secrétaire général de l'Union africaine, de son Altesse Cheikh Chaboun bin El Nahyan, ministre d'État des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, de Madame Louise Mushiwabo, secrétaire général de l'OIF, de Nana Akufo-Addo du Ghana et du président en exercice sortant de G5 Sahel, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, chef de l'État mauritanien, qui a mis à profit cette session pour saluer le soutien de ses homologues durant son mandat. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité a indiqué être venu au nom du président Alassane Ouattara apporter le soutien du peuple ivoirien aux efforts inlassables déployés par ses pairs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en
en vue de rétablir la paix et la stabilité dans le Sahel. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a manifesté la volonté de son pays à renforcer davantage la coopération autour des attentes du G5 Sahel et d'appuyer le Mali dans le cadre de la transition et de la sécurité. Au secrétaire général de l'OIF d'exprimer la disponibilité de son organisation à soutenir et accompagner le G5 Sahel au plan de développement, tout comme le Mali dans le processus de transition, en particulier l'organisation et la tenue des élections. Le maréchal président Idriss Déby Itno a saisi l'occasion pour remercier son homologue mauritanien des acquis qu'il s'agira de consolider et capitaliser au plan de la force conjointe et de renforcer les axes de développement à travers un partenariat soutenu. Un huis clos des chefs d'État suivi d'un dîner a mis fin à la première journée consacrée à la cérémonie d'ouverture de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Saisie d'armes et de munitions au cours d'une opération de fouille à Gao. Une opération de fouille des véhicules a été organisée ce week-end à Gao par le commandement de la zone de défense sur ordre du gouverneur de la région de Gao. Plusieurs munitions et d'armes ont été saisies par nos forces armées. Face aux assassinats ciblés sans précédent, la prolifération des armes légères, la circulation des véhicules non immatriculés constatée dans la ville de Gao, le commandement de la première région militaire a décidé de prendre le taureau par les cornes. Des checkpoints temporaires ont été installés sur toutes les grandes artères de la ville, permettant aux forces de défense et de sécurité de fouiller minutieusement les motos, les tricycles et les véhicules. Les opérations ont débuté à 7 h pour prendre fin à 16 h. Le bilan est flatteur, à savoir 6 véhicules dont 5 pick-up et 1 Hilux, 11 armes de guerre dont 9 PM, 1 PKM et 1 PA, des munitions en frag et d'autres matériels de combat ont été saisis. Cette démonstration de force a été effective grâce à l'appui total du gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré. Le chef de cette circonscription administrative a décrété un couvre-feu de 21 h à 5 h du matin sur toute la région à compter du lundi 15 février 2021 au lundi 1er mars 2021. Il faut saluer le professionnalisme des forces armées maliennes qui ont travaillé dur pour la protection des personnes et de leurs biens. À présent, nous vous proposons de suivre les actualités internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré. Le document confidentiel issu des archives présidentielles révélé par Mediapart et auquel Euronews a pu accéder accable les autorités françaises qui aurait donné l'ordre de laisser s'enfuir les principaux responsables du génocide. Un télégramme confidentiel qui tend à démontrer un peu plus la part de la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, survenu il y a 26 ans. Ce télégramme, datant du 15 juillet 1994, dévoilé par Mediapart et auquel Euronews a également pu accéder, montre que le gouvernement français de l'époque a laissé en tout état de cause les génocidaires responsables du génocide des Tutsis s'enfuient. Le télégramme diplomatique en question provient des archives de Bruno Delay, le conseiller Afrique du président François Mitterrand. Selon François Granet, proche de l'association Survie, engagée contre la France-Afrique, en juin dernier, le Conseil d'État avait tranché et autorisé les chercheurs à consulter les archives présidentielles. Ce document historique pourrait rebattre les cartes dans l'enquête judiciaire en cours réclamée depuis des années par des survivants du génocide qui accusent les responsables de l'opération turquoise, une mission militaro-humanitaire lancée par Paris sous mandat de l'ONU, d'avoir sciemment abandonné des centaines de Tutsis massacrés dans les collines de Bizezero, à l'ouest du Rwanda, fin juin 1994. L'enquête n'a toujours pas été tranchée par les juges, malgré la fin des investigations ordonnées en 2019. Ce dimanche, comme les jours précédents, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour dénoncer le coup d'État perpétré il y a bientôt 2 semaines. Pour le 9e jour d'affilée, les manifestants réclament le retour de la démocratie et la libération d'Aung San Suu Kyi. Cette figure politique birmane qui dirigeait le gouvernement civil depuis 2015 jusqu'à son arrestation le 1er février. La junte militaire qui a repris le pouvoir en ce moment-là accroît sa répression des manifestants.
De nombreux témoins sur place évoquent des arrestations nocturnes. Près de 400 personnes, des militants, des étudiants et même des journalistes ont été arrêtés depuis le début du mouvement de désobéissance civile. Malgré les conditions météo très difficiles, les missions de sauvetage s'enchaînent en Méditerranée pour l'association Open Arms. Après avoir secouru une quarantaine de migrants samedi soir, à près de 200 km des côtes libyennes, ce sont 106 autres personnes qui ont été trouvées sur un radeau de fortune. Un sauvetage in extremis. Quelques minutes après avoir recueilli les 106 migrants, leur radeau a chaviré et coulé avec l'arrivée d'une tempête de vagues allant jusqu'à 4 mètres. Comme le raconte un témoin, les gardes-côtes libyens sont intervenus pendant la mission, non pas pour aider les membres d'Open Arms, mais pour leur reprocher de se trouver dans les eaux libyennes. Une fausse accusation selon les militants, qui sont certains d'être dans les eaux maltaises. Partis du Chouara en Libye le 12 février, les personnes secourues ont pu se reposer à bord du navire battant pavillon espagnol. En Thaïlande, des airs sont survenus entre policiers et manifestants ce samedi à Bangkok dans le cadre d'un mouvement de contestation réclamant des changements dans la constitution et des réformes de la monarchie. La manifestation a démarré en fin d'après-midi au monument de la démocratie dans le centre-ville de la capitale où les participants étaient invités à écrire leurs souhaits pour l'avenir de la Thaïlande sur un grand tissu rouge qui a été enroulé autour de la structure. Les manifestants, environ 1000, ont appelé les autorités à relâcher 4 de leurs camarades détenus depuis mardi qui risquent 3 à 15 ans de prison pour crimes de lèse-majesté. Ils sont également accusés de sédition. L'un des leaders du mouvement a prévenu le gouvernement qu'un grand rassemblement serait organisé samedi prochain à l'absence de libération de leurs camarades. Tentant de converger vers le pilier de la cité, Lac Muang, centre spirituel de la capitale, considéré comme un lieu protecteur du pays et de la monarchie, les manifestants se sont heurtés à une centaine de policiers anti-émeutes ainsi qu'à 2 camions de canons à eau. D'après un porte-parole des forces de l'ordre, 20 policiers ont été blessés et 7 à 8 protestataires ont été interpellés. En revanche, le nombre de blessés côté manifestants n'a pas été communiqué. Il sera le prochain procureur général à la Cour pénale internationale. L'avocat britannique Karim Khan succédera le 16 juin à la Gambienne Fatou Bensouda. Karim Khan a été choisi face à 3 autres candidats européens au deuxième tour du scrutin, rapportant 72 voix sur les 122 exprimées. Spécialiste des droits humains, cet avocat a récemment dirigé une enquête spéciale de l'ONU sur les crimes du groupe État islamique. Avocat de la défense dans de nombreux procès devant la CPI, notamment pour le fils de l'ex-dirigeant libyen Mohamed Kadhafi, Saif al-Islam, et le vice-président kenyan William Ruto, contre lequel les poursuites ont finalement été abandonnées en 2016 sur fond de soupçons de subordination des témoins. Karim Khan a d'abord fait ses armes en droit international à l'ancien tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où il a été conseiller juridique au bureau du progrès avant de passer du côté de la défense. Ce Britannique a aussi été avocat de la défense de l'ex-président libérien Charles Taylor devant un tribunal spécial pour la Sierra Leone et avocat au tribunal spécial pour le Liban basé à La Haye, créé pour traduire en justice les assassins de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri en 2005. Celui qui sera le 3e procureur de la Cour depuis sa création en 2002 aura en charge des dossiers volumineux et des affaires complexes dans un tribunal dont la légitimité est en permanence remise en cause. Avant de clôturer cette édition d'information, nous vous informons également que l'ascension du prophète Mohammed paix salut sur lui approche à grands pas. Inch'Allah, le 10 mars 2021, on se retrouvera au grand terrain de photo de Bako Djikoroni pour une grande cérémonie de prêche qui sera animée par le guide Farouka. Et le lendemain, qui est le 11 mars 2021, on se retrouvera à partir de 14h dans la grande mosquée d'Ikmaline Islamia à Bako Djikoroni Mangurutu. Que le Tout-Puissant Allah nous montre ce grand jour. Amin.
Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Nous saluons et remercions les guides de la révolution Ikmaldina, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouka, ainsi que toute sa famille, que Dieu leur accorde une longue vie. Bonne suite de programmes sur votre chaîne au service de l'Islam Horonia TV. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le Grand Mali et le monde entier et que la paix et la quiétude règnent partout. Je vous remercie.